Urgence, Seigneur, ma tête est combattue. Lève la main droite, déclare avec moi urgence. Dis avec moi urgence. Seigneur, ma tête est combattue. Ma tête est attaquée. Ce soir, je prie du haut de cet autel que Dieu délivre ta tête, que Dieu libère ta tête, que Dieu préserve ta tête. Au nom de Jésus, tu dis le plus grand Amen et ça vient dans ta direction. Urgence, Seigneur, ma tête est combattue. Je vous propose quelques textes avant d'entrer dans le message du jour. On va aller. Merci beaucoup. Lévitique 16, verset 21. Lévitique 16, verset 21. Vous êtes avec moi? Suivez avec moi ici. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. C'était une tradition. On posait le péché du peuple sur un bouc par le souverain sacrificateur. Il confessait les péchés sur le bouc et le bouc portait, n'est-ce pas, faisait substitution, portait les péchés du peuple et on le mettait hors du camp. On imposait les mains sur sa tête et toutes les iniquités d'Israël entraient dans ce bouc. Quelqu'un est avec moi? Ok. Genèse 40, versets 6 à 9, 16 à 22. Deux hommes échançant panetiers dans la prison font des rêves et ils posent les questions à Joseph qui lui a interprété les songes, n'est-ce pas? Verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit, dans mon songe, voici qu'il y avait un cep devant moi. On va sauter pour le verset 16. Là, on quitte les chansons. On va vers le songe du panetier. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, il dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dis avec moi, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Voilà. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Quelqu'un est avec moi? Joseph répondit, il dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi, te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, d'anniversaire, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Dernier texte. Proverbe 23, verset 7. On parle de l'homme, n'est-ce pas? On dit, car l'homme, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Martin Bible dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Donc l'homme, selon qu'il a pensé dans son âme, c'est tel qu'il est. Lui, second 95, car il est comme il pense lui-même. Donc l'homme à l'extérieur, il est comme il pense lui-même. Amen. Bible amplifiée de l'anglais en français, on dit, car il est comme il pense en son cœur, dans son comportement, celui qui manipule. Donc il est comme il pense dans son cœur. Dis à ton voisin, l'homme
Non, je n'ai pas dit de répéter. Dis à ton voisin. Dis voisin, l'homme et telles sont les pensées de son âme. Dis à ton voisin, tel tu penses, tel tu es. Dis à ton voisin, tu es le reflet de tes pensées. Amen. Dernier texte, s'il vous plaît, ou avant-dernier, je ne sais. Je préfère lire une fois pour toutes, comme ça on va décoller. Si c'est bon, vous remenez le thème. Zacharie 3, versets 3 à 5. Vous êtes avec moi? Ok. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Amen, amen. Urgence, Seigneur, ma tête est combattue. Lorsque je priais pour les prochains jeudis, Dieu m'a mis à cœur que l'on commence par ici. Après ces 3 jours de jeûne et prière, Dieu m'a mis à cœur que l'on puisse prier pour la tête. Puisque actuellement, dans le monde spirituel, le diable attaque plusieurs chrétiens au niveau de la tête. Je parle avec un apôtre aujourd'hui que vous connaissez, dont je tais le nom, et avec 2-3 autres pasteurs, et je leur ai dit, en cette saison de l'église, il y a un esprit qui nous attaque, nous les leaders, et il faut qu'on prie pour ne pas être affecté par ce dernier. Et j'ai dit, c'est l'esprit de l'erreur. Vous savez, Satan peut te faire faire quelque chose qui peut sembler être anodin, être innocent, être naturel, mais qui peut sérieusement se retourner contre toi et te faire dévier même de ta trajectoire. L'esprit de l'erreur. Ça peut attaquer un pasteur, attaquer un prophète, attaquer un membre de l'église. Et en cette saison, Satan, voyant que nous sommes comme dans un virage, ok? On peut conduire tout droit. C'est normal pour un chauffeur. On peut voir à gauche, à droite et même devant ou derrière, n'est-ce pas? Mais il y a des fois quand on va dans un zigzag. Moi, j'ai fait plusieurs routes comme ça, où quand vous prenez un certain virage, où vous ne voyez pas directement ce qu'il y a de l'autre côté, ce sont les parties les plus sensibles. Moindre distraction, moindre mauvais jugement, et on peut être confronté à un accident. Un accident qui peut être mortel. L'apôtre Jean parle de l'esprit de l'erreur, mais c'est beaucoup plus doctrinal, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et autres. Mais dans le monde spirituel, Dieu m'a dit, beaucoup de chrétiens actuellement sont attaqués par l'esprit de l'erreur. Satan va te convaincre dans tes pensées de quelque chose qui semble être cohérent, qui semble être logique, qui semble être normal, qui semble être légitime, qui semble faire suite logique aux événements par lesquels tu passes. Tu en es tellement convaincu que le diable même s'arrange pour créer un conditionnement, un écosystème autour de toi, pour que tout soit là afin que tu te dises, j'ai raison de penser ainsi. J'ai raison de nourrir une telle pensée. Et pourtant, tu ne sais pas que c'est Satan qui est entré pour infiltrer l'esprit de l'erreur. Et là, tu poses un acte et toute ta vie va en subir des conséquences. Tu poses un acte et toute ta vie peut être déviée de sa trajectoire. Quelqu'un peut dire amen? Ça peut être le choix de l'homme que tu veux épouser, de la femme que tu veux choisir. Ça peut être le choix de quitter une ville pour une autre ville. Ça peut être le choix de quitter une assemblée pour une autre assemblée. Ça peut être le choix de faire un discours en public, de dire quelque chose, de faire ou de ne pas faire. Mais tu es convaincu que c'est ça. C'est après avoir posé l'acte que tu réalises que je n'aurais pas dû le faire. Et ça, ce n'est pas juste un mauvais choix ou un manque de lucidité. C'est un esprit d'erreur que Satan a libéré afin, comme on dit chez nous en lingala, qu'aussi misabiso touche. Donc, Satan veut que tu... comment je peux dire? Un footballeur tire sur ta main. Voilà.
il tire le ballon sur ta main, n'est-ce pas? Dès que ça touche la main, nous savons ce qui arrive juste après. Parce que ta main a touché, mais tu n'as pas touché volontairement. Mais on a tout organisé pour que le ballon aille sur ta main afin qu'il y ait recommencement du jeu. Quelqu'un me comprend très bien? Et en cette saison, que ce soit pour moi, pour nous, pour le corps du Christ, nous mettons loin de nous tout esprit de l'erreur, que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité. Et la vérité selon lui, pas la vérité selon nous. Parce que l'esprit de l'erreur peut te faire croire que tu es dans la vérité. Il peut te faire croire que tu as vraiment raison. Non, en tout cas, cette femme, je ne l'aime plus. Cette femme, ce n'est pas ma place. Cette femme, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour moi. Et puis, tu sors de ta maison. Tu laisses vraiment la femme de ta jeunesse. Tu crois que tu es dans la vérité, mais c'est l'esprit de l'erreur. Quelqu'un est avec moi? Une petite lassitude au travail, un petit découragement, c'est au milieu de l'année, c'est normal. On s'est battu au début pour avancer. On est un peu comme à mi-chemin. On veut aller jusqu'au mois de décembre. Bon, ce travail, je ne l'aime plus. Je pense que je vais arrêter. Et pourtant, on s'est battu en prière pour que Dieu te donne une promotion. Tu es à la veille même de la promotion. Et du coup, des petits trucs arrivent au travail. Ici, un peu, là-bas, tu es dérangé. Et puis, bof, je crois que je mérite mieux. Dieu a prévu mieux pour moi. Et tu te convaincs. Dieu a mieux pour moi. Dieu a quelque chose de plus glorieux pour moi. Et dimanche, il faut que le prophète seulement dise, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Tu diras, voilà. Même le prophète a confirmé qu'il y a mieux pour moi. Et alors que c'est l'esprit de l'erreur qui veut te faire quitter ta place alors que tu es à la veille de l'accomplissement d'une promesse. Je mets l'esprit de l'erreur loin de toi au nom de Jésus. Que tout esprit d'erreur qui veut te pousser à faire ou à ne pas faire quelque chose soit loin de toi au nom de Jésus. Que Dieu te tienne par la main, qui te garde sur le chemin et que tu arrives à bon port au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit se manifeste généralement au niveau des pensées. Rappelez-vous, il y a une femme qui a reçu un enfant par la bouche du prophète Élisée. Quel miracle! Elle était toute contente avec son mari. Et puis l'enfant grandit et l'enfant tombe malade. L'enfant s'écrie en disant « ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête ». Et les moments qui ont suivi, l'enfant est tombé et il rendit l'âme. La femme vint, elle prit l'enfant, elle a fait tout ce qu'elle a pu faire, rien ne s'est passé. Elle est sortie, c'est l'histoire où son mari lui pose la question, elle dit tout va bien. Et elle va chercher l'aide auprès du prophète par l'entremise de son serviteur. L'enfant est mort, l'enfant a rendu l'âme, l'enfant était là inerte sans vie, mais l'attaque du diable sur lui s'est passée d'abord au niveau de la tête. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on veut t'écraser, lorsqu'on veut te renverser, lorsqu'on veut te terrasser, on veut tuer comme cet enfant, tuer ton mariage, tuer ton ministère, tuer tes projets, tuer ta vie de prière, on va d'abord cibler ta tête. Si on touche ta tête, on touche ton corps. Si on déstabilise ta tête, on déstabilise tout ton corps. Que Dieu protège ta tête au nom de Jésus. Je dis que Dieu protège ta tête au nom de Jésus. Vous allez même voir dans Genèse 3, verset 15, lorsqu'on parlait même du Fils de Dieu qui allait venir. Jean 3, verset 16 parle du Fils de Dieu unique qui a été donné par le Père, par expression de son amour au monde. Mais maintenant, dans Genèse 3, verset 15, n'est-ce pas? Pas 16, mais 15, on parle de celui qui allait venir. Et Dieu dit, en parlant de celui-là, et il a identifié comme la postérité de la femme. Et la victoire qu'il allait avoir sur la postérité du serpent allait être manifeste par cette expression. Tu l'écraseras la tête. Tu l'écraseras la tête. Pourquoi? Parce que quand on écrase la tête d'un serpent, même si le corps continue encore à se mouvoir, la vie, il suffira de peu de temps pour que le serpent puisse être immobile. Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu la tête a vaincu tout le corps. Dans la Bible, la tête est le centre de commandement, le centre de réflexion. C'est comme la tête de la locomotive, n'est-ce pas? C'est comme celui qui est à l'avant d'une délégation, n'est-ce pas? C'est celui qui est à l'avant qui montre le chemin et qui donne la direction. Par exemple, quand Dieu dit, vous serez la tête et non la queue, c'est l'image d'un animal, n'est-ce pas? Là où tu vois la tête d'un chien, là où la tête se dirige, c'est là où la queue se dirigera aussi. Parce que ce n'est pas la queue qui dirige la tête, mais c'est la tête qui dirige la queue.
il y a même dans la société ceux qui sont au niveau de la queue. C'est eux qui suivent, c'est eux qui subissent. Mais c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui voit, c'est la tête qui sent, c'est la tête qui décide de conduire tout le reste. Quand Satan veut détruire tout le reste de ta vie, tes finances, ton mariage, ton ministère, ta santé, tout le reste, il a un seul lieu où il va cibler, c'est ta tête. Voilà pourquoi, quand on nous parle des armes du croyant, on parle du bouclier de la foi, on parle de la cuirasse de justice, on parle des sandales, on parle de la ceinture, mais on parle aussi du casque du salut. Pourquoi? Parce que vous devez savoir ceci. Si on parle de guerre spirituelle, ça veut dire qu'il y a combat, il y a confrontation. Et s'il y a confrontation, il y a aussi un lieu géographique où la guerre a lieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas avec moi? Donc on sait très bien que ces armées se sont affrontées dans telle vallée, se sont affrontées dans tel château, se sont affrontées dans telle région. Parce qu'il y a un lieu où la guerre a lieu. J'aimerais vous dire ici, la guerre spirituelle a pour terrain de combat spirituel les pensées de l'homme. Ne croyez pas que la guerre spirituelle est d'abord au niveau seulement du deuxième ciel, ou bien sous la mer, ou dans la forêt, ou dans un lieu où il y a l'autel de la famille. Oui, mais laisse-moi te dire, tout ce qu'ils vont faire même dans les hôtels là, sera pour objectif d'entrer d'abord dans tes pensées. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas pensé. Impossible. Donc il faut que quelque chose en toi soit en alignement avec ce qu'on a décidé de faire dans ta vie. Voilà pourquoi quand l'esprit de mort vient, ça fait entrer d'abord des pensées de mort. Je vais mourir, je ne vaux pas la peine, je suis un bon à rien. Ah, vive d'ailleurs pourquoi? Tu vois, les autels ont parlé, les sacrifices ont été faits, le plan a été enclenché, mais il faut quelque chose en toi, quelque chose dans tes pensées qui va s'aligner pour donner aux autres la permission de faire ce qu'ils ont prévu. Que tes pensées soient préservées, que ta tête soit préservée. Mets la main sur la tête, dis Seigneur, pas mon sang, pas ma tête, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Parce que l'homme est, telles sont les pensées de son âme. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Dis à ton voisin, ce soir, nous prions pour la tête. Change de voisin, dis voisin. Ce soir, c'est la délivrance de la tête. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Ton plus grand combat en cette saison est au niveau de tes pensées. Ton plus grand combat actuellement, même dans ta vie, c'est au niveau de tes pensées. Tu ne seras à l'extérieur que ce que tu es à l'intérieur. Et moi qui vous parle, j'ai vécu toute une vie comme ça, où j'ai vécu des combats et des combats et des combats et des combats. Et je viens de sortir moi-même d'un grand combat et je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a donné la victoire. Oui. Oui. Je me permets comme votre pasteur de vous en parler. Certainement quelqu'un peut s'y retrouver sans donner beaucoup de détails. Ça fait plusieurs mois que je suis ici à Paris. On travaille à l'église, Mais il y a comme une frustration au niveau de mes pensées. Il y a beaucoup de choses que j'attends de la part de Dieu, que je suis censé entreprendre, qui ont commencé un peu à ralentir. Je prêche, je travaille, je fonctionne, je sers Dieu. Mais au-delà de ma foi, j'ai commencé à vivre comme dans un déni. Ouais, il faut faire attention. Dans un déni, c'est vrai que la foi te dira, Dieu est à l'œuvre, n'est-ce pas? Mais aussi, le fait de pouvoir nier l'évidence de ce qui est, sans pour autant savoir comment dégager cela. Mon frère, l'apôtre Yves Castano m'a appelé récemment, là, on s'est vu, et on parlait. Et j'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé. Que Dieu te donne des personnes qui peuvent sentir en esprit ce par quoi tu passes. Mes frères et sœurs, il me dit non, Joël, il faut qu'on parle. Voilà, tu dois faire ça en cette saison. Dieu attend de toi tel. J'ai dit bon, parce qu'entre lui et moi je suis prophète, mais devant lui, j'ai l'impression que c'est lui qui est prophète par rapport à moi. Il m'a dit non, il y a ça, tu dois faire par rapport à ton ministère, tu dois t'organiser comme ça, tu dois éviter ça, tu dois faire ça. Et j'ai dit, tu vois, là où je suis là, je sais que je dois faire. Mais dans mes pensées, je sens que je suis attaqué. Il dit oui. Tu es attaqué dans tes pensées. J'ai dit même au point où j'arrive même pas à prophétiser. Même prophétiser ces jours-ci. Je veux voir quelqu'un comme ça, je vois sa vie, mais je passe. N'est-ce pas? Je dis parce qu'il y a des choses que je voulais voir en cette saison que je n'ai pas vues. Il y a des choses qui devaient se faire, ça ne s'est pas fait, ça m'a frustré directement. Et ça m'a bloqué. Quelqu'un est avec moi?
Et j'ai dit non, tu dois prier pour moi. Il m'a dit non, on était devant un repas. On a commencé à prier en langue. C'est dans un grand restaurant. Il a commencé à prier. C'est notre ton serviteur. Que ses pensées soient libérées, qu'il soit inspiré. Tout. Quand il a commencé à prier. Frère, j'ai quitté cette conversation-là. J'étais comme quelqu'un qui était dans un, tu vois, comme dans une bulle. Tu vois? Que Dieu te donne des personnes qui ont des alertes spirituelles quand ils sentent que tu as des combats. Et ça, ce n'est pas une histoire d'être prophète ou ne pas être prophète. Ça nous arrive à nous tous. Donc je me voyais comme dans une bulle, même pour réfléchir. J'ai mes livres à écrire, j'arrive pas à écrire. J'ai les actions à faire, j'ai l'école à faire, je n'arrive pas à faire l'école. Je dois recevoir les gens au bureau. Ça s'appelle que je reçois au bureau. Mais j'étais là à la maison comme quelqu'un qui est comme bloqué. Je prie, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à ce que quelqu'un sente le Saint-Esprit lui dire, prie pour ton frère. Et on a prié, on a prié au restaurant, la Rabba-Shaka-Rab, au nom de Jésus, on a chassé, on a brisé. Parce que Satan sait, il ne peut pas te bloquer, il ne peut pas te ralentir. Il doit commencer à ralentir tes pensées. Quand tes pensées sont bloquées, tout peut être bloqué. Tu peux être là, tu n'as plus envie de rien, tu n'as plus envie de manger, tu n'as pas l'appétit, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas envie de ceci, de cela, et tu ne sais pas, c'est ta tête qui est attaquée. Et Dieu m'a dit d'en parler parce que je suis sorti vainqueur. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Et je viens t'en parler parce que moi-même, ton pasteur, je me suis retrouvé quelque part. Je n'ai pas péché, je n'ai pas fait quelque chose de mal, mais tu sais, la Bible dit un espoir différé rend malade. Tu connais ce verset? Donc des fois, quand tu as attendu quelque chose, tu t'y es préparé à fond. Et puis, pouf, ça ne se passe pas comme prévu. Et ça commence à créer des frustrations. Et je prêche ici, mais je sais que je peux proposer même pour 15 personnes ici. Mais quand je vous vois, je regarde les vies, bon, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, amen, I love you guys. Et puis je pars. Mais au fond de moi, et je subis, et madame subit, et vous subissez, et tout le monde en subit. Ma mère m'a dit, mais Joël, toi tu manques pas l'argent. Dis-toi, tu es l'argent. Elle dit non. Donc, elle a commencé à me parler, maman parlait, et puis, tu sais, les combats sont dans différents niveaux. Des fois, c'est comme des zones négatives autour de toi. C'est pas que ça te pousse à pécher, mais juste à l'inaction. Juste à être bloqué. Et si tu ne gères pas ça bien, tu risques même de faire des choix mauvais et d'aller de l'autre côté. Et moi, j'ai grandi dans ma vie, mes plus grands combats étaient dans mes pensées. Moi, je bégayais. Mais grave. Il y a une sœur de l'église qui est ici, maman Sylvie. Elle m'a porté quand j'étais petit. Elle vient des fois ici à l'église. Elle prie ici à l'église. Elle est petite sœur d'une amie à ma mère, à Bruxelles. Donc moi déjà le bégaiement c'est depuis que j'étais tout petit. Et Satan a joué avec moi autour de ça pour me dire, tu commences des phrases que tu ne termines pas. Tu commenceras des choses que tu n'achèveras pas. Juste un comportement d'un enfant. J'entre en classe comme ça, c'est le temps de la lecture, chacun lit un paragraphe et je sais que ça va être au niveau de notre banc. Je vais même tout faire pour fuir. Parce que là, tu as comme un goitre, tu as des sueurs froides, tu as comme la diarrhée qui vient sur place. Tu as les mains moites, tu transpires de partout. Et pourtant, quand tu es à la maison, tu peux lire. Mais devant les gens, tu n'as peur de lire. Parce que tu as peur, parce que toi tu ne peux pas faire quelque chose de bien dans la vie. Il n'y a que les autres qui peuvent être acclamés, mais toi on ne peut pas t'acclamer. Toi tu ne mérites même pas d'être apprécié. Et c'est tout ça qui m'a dérangé. Je me rappelle une fois, j'ai même des fois raconté ça. À Kinshasa, en Afrique, pour ceux qui le savent, même dans les îles aussi des fois c'est comme ça. Quand on joue au football des fois et qu'on veut faire un poteau, on prend des pierres, on met une ici et une là-bas et on en fait un poteau, n'est-ce pas? Et mon oncle était le gardien. Il y avait le poteau. Et la balle était en face de moi. Moi, j'étais de l'autre côté. Et il a dit non, tire. Et le poteau était tellement large, je pouvais marquer de partout. Et lui aussi faisait tout pour faire l'erreur afin que le ballon entre. Et j'étais en face du poteau, le ballon en face de moi. Et je crois à 2 mètres du ballon, il y avait une pierre. Mes frères et sœurs, c'était l'heure de tirer. Tirer. Je ne sais pas t'expliquer. J'allais tout droit vers le ballon. Mais je me suis retrouvé devant la pierre. Et j'ai tiré sur la pierre. Donc il n'y a aucune logique entre le ballon et la pierre. Gaston Lagaffe. La maladresse incarnée. Tu imagines,
Donc, je l'ai tellement à l'intérieur de moi là. J'avais des pensées comme quoi je ne peux rien faire de bon. Les autres vont marquer, on va les acclamer. Moi, je ne pourrais pas faire quelque chose. On me laisse même la place, va tirer. Je cours vraiment, je ne sais pas, je me retrouve là et puis, bah, mon gros orteil là, bah, le sang gicle de partout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé, Francis? Pourquoi tu as tiré là-bas? Je ne sais pas pourquoi j'ai tiré. Quand il faut débarrasser, je prends un plateau avec tasse et assiette et tout, mais je n'arriverai pas à la cuisine. Francis, j'ai fait tomber. Et quand ça se passe comme ça, soit on crie sur toi, qui est normal, soit on se moque de toi, qui n'est pas normal. Vous savez, les enfants, c'est très sensible. Et Satan maintenant passe par tout ça pour commencer à injecter les pensées, des paroles dans mes pensées. Tu sais, la Bible déclare dans Matthieu 13, on dit, un semeur sont sortis pour s'aimer. Mais la sémence, on dit, c'est la parole. Tu sais, des fois, nos pensées sont comme des chants. Et quand on est encore enfant, on a un chant qui est tout bien apprêté. Il suffit d'une parole, ça entre, ça commence à sortir petit à petit. Et moi, j'avais beaucoup de paroles négatives, beaucoup de pensées négatives, des pensées négatives qui sont entrées en moi. Et je me disais, je ne suis pas beau, je ne suis pas intelligent, j'étais maladroit, je n'avais même pas l'assurance. Tu sais, des fois aujourd'hui, quand je me tiens debout, que je parle, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare selon la constitution de la République, la Bible déclare selon, dans une approche purement eschatologique, il est très important de tenir compte du fait que la Bible, dans le concept néo-testamentaire, vous dites, le prophète, Dad, il est savant. Hein? Donc, je vous dis, quand je fais ça là, avant de monter sur la chaire ici, mes protocoles savent, je peux faire 15 tours aux toilettes. Parce que il semble qu'on n'a pas une victoire finale sur les démons. On sait juste comment les gérer. Chacun a des petits démons comme ça. Quelqu'un a compris l'expression? Donc, il y a certaines choses qui nous reviennent des fois, alors il faut dominer sur elles. Parce que je stresse. Mais aujourd'hui, en Christ, en Dieu, Dieu m'a guéri de cette histoire. Tu sais, et cette voix m'a suivi partout. J'ai travaillé avec des pasteurs, des fois, j'allais chez un pasteur, je travaille avec lui, je suis un bon collaborateur, et puis quand je lui dis, Dieu m'emmène à autre chose, il me crée des problèmes pour que je sorte mal. Après, je me dis, mais moi, je commence toujours bien. Mais je finis toujours mal. Même si je vais traîner par tes papas, je t'aime. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Même si tu veux que je reste, je resterai encore. Mais on va te créer quelque chose pour que ça se termine mal. Je dis des relations humaines et des relations amoureuses. Ah ouais. Tu essayes là-bas, quand ça se passe mal, le petit démon vient comme ça, comme un petit lutin là, avec des ailes et une fourche. Il commence à ricaner et te dit, toi, ça s'est encore mal terminé. Mais j'ai dû lire dans la Bible ce que Dieu disait sur nous, ses enfants. Et je me suis dit, les bonnes choses vont aussi m'arriver à moi. Moi aussi, je vais réussir. Moi aussi, j'irai de l'avant. Et je bénis Dieu. Quand ma mère s'est convertie au christianisme, ma mère a été ma plus grande inspiration de foi. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui sont ici. Oh, acclamez pour les mamans qui sont ici. Donc moi, je suis le produit de l'éducation de ma mère. Je suis un fils que maman a formé, a forgé. Quand elle m'appelle, même mon épouse le sait, quand elle appelle l'homme de Dieu, l'homme des miracles, hein? My father, my general. Quand ta mère, elle dit, tu es béni. Si ma mère biologique me bénit, qui est-tu, maman sorcière, qui va me maudire? Tu vois? Parce qu'on détruit les mauvaises paroles par les bonnes paroles. C'est toutes ces paroles-là. Maintenant, quand j'ai eu l'appel, elle me dit, tu iras loin, tu vas t'utiliser, tu ne manques de rien. Des fois, je dis, j'ai pas d'argent, j'ai pas ceci. Elle dit, non, toi, tu parles, l'argent apparaît. Elle dit, tu n'as même pas à t'inquiéter, tu es un grand... Et on dit, que Dieu te donne des alliés, des vrais alliés. Même quand tu es au plus bas, tu as des gens qui te félicitent, des gens qui t'encouragent, des gens qui te poussent, des gens qui te... Dis amen bien. Donc moi là, si tu ne dis pas amen, tu vois, maman Simiane, elle est là. Maman, elle est là. Donc avant que je vienne ici déjà, elle m'a dit, Média.
Elle m'a dit, tu es l'aigle. Depuis la maison. Donc, je n'ai que des encouragements. Et même quand les petites histoires là veulent revenir, tu n'arriveras pas. Je suis entouré. J'ai créé une équipe autour de moi. Des personnes qui me gardent toujours au plus haut. Que Dieu te donne de t'entourer. Des personnes qui peuvent croire en toi. Même quand tu ne crois plus en toi. Qui peuvent te dire ça va aller, ça va marcher et ça ira. Des personnes qui peuvent entrer dans tes pensées, un nouveau programme, détruire le virus, effacer, dire amen très fort là où tu es. Et tout ça, ça s'est passé parce que Satan savait qui j'allais, il savait plus ou moins, même pas, il n'est pas omniscient, il voyait là où j'allais certainement aller. Il a dit pour détruire cet enfant, je dois détruire ses pensées. Et tu sais, des fois, quand on a commencé à m'accuser de magicien là, en 2015-2016, je me disais, mais moi là je suis mal aimé. Je disais, mais Seigneur, tu m'as donné beaucoup, moi j'aime les gens. Ceux qui me connaissent savent, j'aime les gens naturellement. J'ai de l'amour en quantité industrielle, à la limite de la naïveté. Donc j'aime naturellement, donc je peux tous vous embrasser maintenant. J'aime l'être humain, j'aime les gens naturellement. Mais après tu te poses la question, moi je ne penserai jamais faire du mal pour quelqu'un. Mais comment quelqu'un est là, il reste assis et se dit, je le ferai du mal. Le mal avec les bonnes personnes, c'est qu'elles pensent que toutes les personnes autour d'elles sont bonnes et elles se font avoir. Les bonnes personnes voient le bien partout. Et même là où il n'y a rien de bon là, elle va chercher le bien dans quelqu'un. Mais les mauvaises personnes, elles verront le mal partout. C'est comme monsieur Robert qui a mangé du camembert. Il avait une grosse moustache. Le camembert, le matin, restait sur sa moustache un tout petit bout. Et la journée passait jusqu'à la soirée, et ça commençait à sentir mauvais. Et à peine quelqu'un salue, la personne sent mauvais. Cette histoire comme ça, ils sont du fromage pourri, ça. Quelqu'un d'autre salue comme ça, mais ils ne sont pas bons du tout. Mais dis donc, c'est quoi ça, cette mauvaise odeur? Puis quelqu'un encore salue, mais vous sentez, ces personnes sentent mauvais, pourquoi? Qu'est-ce que les gens sentent mauvais aujourd'hui? Ce n'est pas les gens qui sentent mauvais. C'est toi qui as quelque chose. Ils font en sorte que tu sentes mauvais les gens. Ceux qui voient le mal partout n'ont de mal qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans cette église, c'est mal. Dans cette relation, c'est mal. Avec ce fiancé, c'est mal. Avec ses pasteurs, c'est mal. Avec ses musiciens, c'est mal. Ceux qui voient le mal partout, ce n'est pas les gens. C'est eux-mêmes au fait. C'est leur mal-être qui les reflète sur les autres. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde n'est pas manipulateur. Quelqu'un peut dire amen bien? Fait comme ça, dit ma tête, ma tête. C'est la première fois que j'ai prêché, c'était la prédication de l'histoire de Gédéon. Cellule de l'église où je m'étais converti. On dit, on va prêcher. Et je prends la Bible comme ça. J'avais écrit tout mon sermon. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je lisais tout. Et je tremblais. Je disais, mais je vais finir ce message quel jour? Je disais, tu as préparé un message de 45 minutes, mais qui se termine en 9 minutes. C'est déjà arrivé. Donc c'est fini plus tôt que prévu. Mais je n'ai pas compris le moment. J'ai laissé les notes, j'ai commencé à parler. Après on m'a dit, mais frère Francis, c'était très bien. C'était très bien. J'aime le Saint-Esprit. Et des fois quand je regarde mes messages, quand je prêche dans les grandes conférences, même ici, je me dis, waouh Joël, c'est toi qui disais des choses comme ça. Mais dis donc, t'es intelligent. Tu n'as pas acclamé pour moi, pourquoi? Là, je me dis, waouh. Je dis, mais comment tu as pu réfléchir à ça? Et pourtant, je n'ai jamais été comme ça. Même quand je suis à la maison, des fois, je me bats. Je vais stresser, comme le live d'aujourd'hui à 13h là. J'ai stressé toute la nuit, donc Donc, oh, ça va chérie, je ne suis même pas là-bas. J'étais dans les notes, j'étais dans les prédications, parce que ça m'arrive de stresser. Et Dieu, des fois, permet ça pour qu'on ait toujours besoin de lui. Quelqu'un peut dire amen? Je parle à quelqu'un qui est ici. Je ne sais pas comment tu as grandi. Je ne sais pas ce que tu as subi de ton père, de ta mère, de tes amis. Je ne sais pas ce que la vie t'a fait en mal. Il est très possible que là où tu es, dans tes pensées, tu es détruit. Parce que Satan sait que s'il détruit tes pensées, il détruit toute ta vie. Mais ce soir, il a échoué. Dieu libère tes pensées. Tu ne seras pas tel que sont les pensées de ton âme.
Parce que je vois Dieu comme le grand informaticien. Il vient reprogrammer ton système de pensée. Il vient mettre un nouveau logiciel, un nouveau système. Il vient tout changer afin que... Oh, dis amen très fort là où tu es. Mets la main sur la tête, dis ma tête, tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Dis encore ma tête, tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Dis encore ma tête, ma tête, tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. J'ai un ami pasteur que vous connaissez très bien, très connu actuellement, mais je tais le nom. Un jour, ça fait peut-être plus de 10 ans. Il m'a dit, Joël, tu sais, moi jusqu'à aujourd'hui j'ai un combat. J'ai dit lequel? Il me dit, des fois j'ai des pensées qui me viennent comme quoi Dieu n'existe pas. Grande église, grand ministère, impact, des livres écrits, mais des pensées qui viennent des fois pour remettre en question l'existence même de Dieu. J'ai quelqu'un que je connais, que j'ai encadré, il m'a dit, papa, je pleure tous les jours. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, Seigneur, il dit, papa, je chante, Dieu m'utilise, mais quand j'entre à l'église, je vois tout le monde nu. Les hommes et les femmes. Je n'aime pas ces pensées. Je me bats avec ça, mais je ne comprends pas. J'ai des pensées mauvaises dans ma... C'est pas que j'aime ça, mais quand j'arrive, je ne peux pas voir les gens habillés. C'est là que j'ai compris que Satan, s'il veut t'avoir, il va aller au niveau de ta tête. Des fois, on pense que ce sont les hôtels, il faut aller faire ceci. Des fois, c'est juste t'asseoir et mettre tes pensées dans la lumière de la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, mets le doigt là où il faut mettre le doigt. Et s'il te plaît, enlève-moi ces saletés, enlève-moi ces négativités, parce que mes pensées doivent être changées par le renouvellement de l'intelligence, afin que je discerne quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça là, ce sont des attaques. Et ça vient au niveau de tes pensées. Je me rappelle en 2018, à l'époque où le prophète Jacques avait quitté l'église. C'est un témoignage. Oui, on en parle comme ça. C'est juste pour un exemple. À cette époque-là, j'ai perdu beaucoup de gens durant cette période-là. Et je prenais la route pour un pays de East Africa Community, au Congo. J'étais en chemin et Dieu me dit, là où tu es, tu dois prier pour ton église, parce que la voix du serpent est entrée dans le jardin. Il dit quoi? Il dit, la voix du serpent est entrée dans le jardin. Il m'a dit, là où tu es, tu dois sérieusement prier. Imaginez-vous, Adam a été avec Dieu avant que Ève ne vienne. On ne sait pas combien de temps, combien d'années, combien de temps s'est écoulé entre la relation que Dieu avait avec Adam jusqu'à ce que Dieu l'endorme pour avoir Ève. On ne sait pas. Quelqu'un est avec moi? Ève vient. Ils disent, voici cette fois-ci. Il commence avec Ève. On ne sait pas combien de temps ça a pris jusqu'à la tentation du serpent. Donc ils étaient avec Dieu. Ils n'avaient aucun autel, aucun démon, aucun esprit. Ils n'avaient jamais péché. Mais quand le serpent vient, il élève la voix. À part Dieu qui avait parlé. Mais Satan a élevé, le serpent a élevé la voix dans le jardin. Sa parole a retenti dans les oreilles de Ève. Au point où elle a oublié totalement ce que Dieu avait dit. Dieu n'a-t-il pas dit? Il a commencé à manipuler les propos. Parce que le serpent a déjà perdu sa place auprès de Dieu. Mais il va remettre en question l'autorité, les paroles de ceux que ton Dieu t'a dit pour que tu le rejoignes dans son bannissement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent venir. Moi, si j'étais à la porte des cieux, non? Voilà où je suis là. Il commence à te dire des choses, à te faire réfléchir sur des choses. Et ces paroles retombent. Même si tu es ici, on chante, on prie, à Galilée, tout ça. Il y a une parole qu'un serpent fait entrer dans ta tête. C'est difficile à sortir. Au point où tu vas perdre ton jardin d'Éden. Et tu vas sortir pour rien. Parce que tu as écouté celui qui a déjà été perdu lui-même. Des fois, quand quelqu'un devient fidèle, il fréquente les infidèles. Quand quelqu'un est déloyal, il commence à suivre les loyaux. Bizarrement, il devient attiré facilement auprès de ceux qui ne sont plus dans la team. Quelqu'un me comprend? Et Dieu me dit, la voix du serpent est déjà entrée. Il m'a dit, là où tu es, tu dois faire des prières. C'est parce que là, et quand tu poses la question, quelques temps après, à ceux qui étaient partis, disent, moi aussi je ne savais pas. J'étais juste parti. Mon protocole principal est parti. On est bien aujourd'hui, on parle bien. Je suis papa, vous me connaissez. On parle bien, mais on n'est plus à la porte des cieux.
Il me dit, papa, je ne sais pas pourquoi. La voix du serpent. La voix du serpent peut entrer. La voix du serpent, c'est la troisième voix qui vient. Voilà pourquoi tu ne peux pas laisser n'importe qui introduire des mauvaises paroles, même dans ton couple. Attention les hommes, hein? Attention aux hommes, attention aux hommes. Vous connaissez les hommes, hein? Les hommes. Et puis toi, tu étais bien dans ton foyer et ton attitude commence à changer parce que quelqu'un t'a parlé. Et des fois même quelqu'un qui n'est même pas marié. Que la voix du serpent se taise au nom de Jésus. Et cette voix vient comment? Au niveau des pensées. Ça peut te paralyser, te pousser à l'inaction ou à une action totalement à côté. Que tu regretteras plus tard. Tu te diras, j'aurais dû être, mais je suis allé de côté. Tu ne pleureras pas demain au nom de Jésus. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Dis à ton voisin, fais attention à tes pensées. Change de voisin, dis, voisin, fais attention à tes pensées. Tu sais, quand Jézabel a juré, elle a dit, je jure au nom de mes dieux, la tête d'Élie ne restera pas sur son corps. Elle a juré, Élie, malgré qu'il a fait tomber le feu du ciel, malgré qu'il a tué un peu moins de 1000 personnes, 400 et 450, il les a tués, il les a égorgés. Une femme a parlé qu'il n'a même pas vu. La voix juste retentit, mais la voix, c'est la voix du serpent. Quand c'est entré à l'oreille, il a fui pour sauver sa vie. Il est devenu maintenant la victime. Et tout tristouné. Seigneur, je ne suis même pas digne. Prends-moi. Utilise quelqu'un d'autre. Oh, moi, ceci. Il a commencé à se plaindre. Déprimé. Des fois, tu as la victoire sur beaucoup de grandes choses. Mais il suffit que la voix de quelqu'un se lève et entre dans ta tête. Et tu peux dévier. Ça peut être la voix de n'importe qui. Ça peut être même de ton mari, de ta femme, même de ton père, même de ta mère. Et dans le coma spirituel, il n'y a pas de sentiments. Dans le coma spirituel, il n'y a pas de sentiments. Jésus lui-même a dit à Pierre, Pierre, ta parole là, ce n'est ni la chair ni le sang. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Même chapitre, quelques temps après, Pierre vient et dit à Jésus, à Dieu ne plaise que tu ailles mourir à Jérusalem, tu ne dois pas partir. Jésus s'élève et dit, arrière de moi Satan. Comment je peux confronter quelqu'un qui à peine m'a révélé quelque chose de la part de Dieu, quelqu'un qui m'a à peine encouragé, quelqu'un qui m'a à peine inspiré, mais je dois être sensible parce que Satan peut passer par n'importe qui quand il veut me décourager. Dans Matthieu 4, il est écrit, quand Jésus a parlé à Satan, on dit, Satan s'enfuit pour revenir en un temps favorable. Tu n'as pas dit Amen. Satan était face à Jésus. Il a dit, ok, d'accord. Il s'en est allé pour revenir à un moment favorable. Depuis Matthieu 4, il cherchait par qui il allait entrer. Il cherchait, jusqu'à ce que, bam, il a vu que Jésus a eu confiance en Pierre plus qu'en tous ses apôtres. Il dit, voilà, puisque maintenant il a placé sa confiance là, je l'aurai aussi là. Mais Jésus savait que ce n'est pas Pierre, mais c'est Satan derrière. Quelqu'un peut dire Amen? Dis Amen bien. Et Satan était revenu comment? Il était revenu derrière Pierre. Le moment favorable. Quel moment favorable? Le moment où tu as placé ta foi dans quelque chose. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut avoir du discernement. Même si tu crois en quelque chose. Moi, je crois en mon instinct, il faut faire attention. Moi, je crois en mes rêves, il faut faire attention. Dans le combat spirituel, Satan va passer par ce dans quoi tu as placé ta foi. Des fois pour te dévier. Si tu aimes trop les prophéties là, moi je crois aux prophéties. On m'avait dit quelque chose à peine qui s'est accompli. Peut-être que la prochaine prophétie que tu reçois là, c'est celle qui va te dévier. Voilà pourquoi ne sois pas conduit par les émotions, ne sois pas conduit par les rêves, ne sois pas conduit par les prophéties, sois conduit par la parole de Dieu et par le cerveau que Dieu t'a donné, parce que le cerveau n'est pas diabolique, la réflexion n'est pas satanique. Tu peux réfléchir et faire les bons choix. Dis Amen. Oh, dis Amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, ta tête est combattue. On peut avancer. Notez avec moi. Votre tête est une porte d'accès. Mais aussi votre tête est un dépôt. La tête n'est pas que la partie supérieure de ton corps qui est posée sur tes membres, sur tes épaules.
composé à l'intérieur d'un crâne, d'un cou et autres. Ta tête, sur le plan spirituel, pour ne pas dire mystique, ta tête est un dépôt. Ta tête est une porte d'accès à ta vie. Et comme toute porte, elle donne accès pour entrer, elle donne aussi accès pour sortir. C'est-à-dire, des choses peuvent entrer dans ta vie par ta tête et des choses peuvent sortir de ta vie par ta tête. Mais sur ta tête aussi, ta tête est un entrepôt, est un dépôt, un magasin, est un réservoir où tu peux porter des choses, notamment des bénédictions. Dis à ton voisin, on peut introduire des choses dans ta vie par ta tête. On a lu ce verset du bouc, n'est-ce pas? Vous avez vu avec moi? Lorsqu'on voulait collecter toutes les iniquités d'Israël, qu'est-ce qu'on faisait? On imposait les mains à la tête d'un bouc. On confessait les péchés. On mettait les péchés. Le péché est visible. Le péché est matériel. Mais on le prenait, on l'empaquetait, on le mettait par l'imposition des mains sur la tête du bouc. On ne mettait pas sur les pattes, sur le ventre, sur le dos. On mettait sur la tête. Parce que pour que les iniquités entrent dans le bouc, on devait passer par la porte. Et la porte, c'est quoi? La porte, c'est la tête. On impose les mains et on a fait entrer l'iniquité. Et lorsqu'il part avec toute l'iniquité d'Israël. Et Israël est pur et saint devant Dieu à l'instant même. Par ta tête, des choses peuvent entrer dans ta vie. Positives ou négatives. 1 Timothée 4, verset 14, la Bible déclare: ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul dit à Timothée, Timothée, on était en prière, on priait. Les anciens t'ont entouré, on t'a imposé les mains. Et ce jour-là, quand on priait, tu as reçu le don de prophétie. Tu as reçu quoi? Tu as reçu le don. On a prophétisé, on t'a imposé la main et un don de Dieu est entré en toi, mais par le canal de l'imposition qu'on a placé sur ta tête. Il y a des dons qu'on peut avoir parce que quelqu'un a touché ta tête. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Et tout juif sait, on n'impose pas les mains à l'épaule, on impose les mains sur la tête. Même quand Joseph est allé avec ses fils auprès de Jacob, il est allé pourquoi? Pour que son père les impose les mains sur la tête. Quand il a fait quelque chose qu'il ne devait pas, il a pris la main de son père, il a voulu placer sur la tête de l'aîné. Son père a dit non, non, il a croisé les mains. Il a croisé et il a mis la main sur la tête. Pour libérer la parole sur le cadet, sur sa destinée, il a mis la main sur sa tête. Laisse-moi te dire que tu as reçu des choses quand je t'ai imposé les mains. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne prenez pas les impositions des mains comme un acte anodin. Quand tu viens ici et que l'on prie pour ton fils, on prie pour ta fille, on t'impose les mains. Daddy, je suis venu pour la prière. On t'impose la main, même si tu n'as pas senti. Sens par la foi. Même si tu n'as pas vu, même si tu ne sens pas que quelque chose est entré, mais par la foi, crois que quelque chose est entré. Parce que quand on te touche la main, quelque chose peut entrer dans ta vie. Mais est-ce que tu sais que le contraire est possible? On peut faire entrer quelque chose aussi de négatif en toi. Voilà pourquoi il faut faire attention à ceux qui t'imposent les mains. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la liberté de l'esprit. Je crois aux choses spirituelles. Mais je ne crois pas au désordre. Des fois, on me pose la question, Daddy, comment toi tu es quelqu'un d'extrêmement charismatique, mais des fois, tu es extrêmement dur. Quand il faut imposer l'ordre, même dans les choses de l'esprit. Je dis parce que j'ai étudié les mouvements spirituels. Je sais que tel mouvement-là, où il y a des gens qui sautent, prophétie tout le temps. Je sais que là où ils sont là, ils vont aller nulle part. Parce que ce sont des extrêmes comme ça qui ont tué plusieurs personnes. Les gens ne vont plus à l'école, les gens n'étudient plus, ils ne travaillent plus, ils ne réfléchissent plus. Tout c'est seulement prière. Je sais où est-ce que ça va emmener les gens. Parce que je suis né dans une église charismatique. Alors je me suis dit, je serai très spirituel, mais je vais aussi mettre la tête dans ce que je fais. Ésaïe 11,
verset 1 et suivant, on dit, on parle de 7 esprits de l'Éternel, n'est-ce pas? On parle de l'esprit de l'Éternel. Esprit de force, connaissance, conseil, crainte de l'Éternel. Et puis sagesse. 7 esprits de l'Éternel. Dans les 7 esprits, combien d'esprits à l'intérieur sont des esprits dans la dimension de l'onction de la puissance? Il y a un seul, esprit de force. Un seul, esprit de force. Vous avez vu ça avec moi? Un seul, esprit de force. L'autre là, c'est esprit de l'Éternel, esprit de crainte de l'Éternel. Mais tout le reste des esprits touche le niveau de la tête. Connaissance, sagesse, conseil. Je dis c'est le contraire à l'église. Le Saint-Esprit a dit, tu as dit, oh tu as parlé, power, power, fire, power. Où est l'esprit de conseil? Où est l'esprit de sagesse? Où est l'esprit d'intelligence? Quelqu'un me suit? Il faut trouver l'équilibre en toutes choses. Et c'est très important. Et un nouveau prophète va là-bas. Allez, toi tu vas et tu donnes ta tête. Ta tête n'est pas une poubelle. N'importe qui doit t'imposer la main, t'imposer le ventre, t'imposer les pieds, doit te toucher. Pourquoi? Parce que toi, il faut seulement qu'on parle. Tu as une parole pour moi. L'homme de Dieu a dit, j'ai une parole pour toi. Il est où? Il est où? Il a ma parole. Il a ma parole. Zamé, il est parti. Je vais prendre l'avion. Je prends l'avion. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Oh, donc toi, le premier qui vient en ville, toi tu es friand sur ce qui est nouveau. Quand c'est nouveau, la façon dont tu es zélé, mais quand tu as déjà fait quelques mois avec ça, oh, biche. Joël là et Simian. Et tu seras toujours comme ça. Tu seras comme une sauterelle ici et là-bas et là-bas. Et tu ne seras jamais quelque part de fixe. Dis à ton voisin, sois posé. Dis à ton voisin, sois posé. Autant que je crois au serviteur de Dieu, je ne donne pas ma tête à n'importe qui. Parce que ma tête est un portail qui laisse entrer les choses dans ma vie. Quelqu'un peut dire amen? Mais attention, on peut faire sortir des choses. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Est-ce que tu sais que tu peux participer au péché de quelqu'un en lui imposant les mains? Je donne toujours ce témoignage. Je n'oublierai jamais ça. J'étais à la jeunesse de l'église, très zélé, évangéliste Francis. Homme d'onction, l'homme de power. J'étais béni chez moi à l'église. Je faisais tomber tout le monde à l'église. Take it. Une fois, j'arrive à la jeunesse et le prédicateur prêche et il fait l'appel. J'avais prêché, je crois que c'était moi qui avais prêché même, je crois. Et on fait l'appel, tous les évangélistes étaient là, on devait poser les mains aux gens. Et moi je savais que moi quand je touche quelqu'un tombe. Tout le monde à l'église savait, quand c'est le frère Francis qui prie, les gens changeaient de direction. Ils fuyaient les autres pasteurs. Ils allaient, toute la queue allait dans ma direction. Et à un moment, j'ai voulu imposer les mains à une sœur. Dieu m'a dit, ne la touche pas, elle est de la sorcellerie. J'ai dit, ne la touche pas. Et dans mon cœur, j'ai dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il dit, ne la touche pas. Frère, j'ai pris ma main au nom de Jésus-Christ. Zèle sans intelligence. Je l'imposa les mains. Et quand j'ai fini, moins de 30 minutes après, j'ai commencé la fièvre. J'ai fait 3 jours à la maison. J'étais sous perfusion à la maison. 3 jours. Et je me suis dit, c'est la grippe ou autre chose. Retour. Parce qu'elle était venue avec des choses qu'elle avait placées sur sa tête. Et si j'ai touché, ça allait exploser sur moi. C'est plusieurs années après, quand je lisais le témoignage de Benson Idahosa, l'un des pères du réveil au Nigeria, il raconte cette histoire. Il dit, 2 pasteurs étaient venus le voir à Benin City. 2 pasteurs. Genre, man of God, notre offrande est là, notre enveloppe, homme de Dieu. Et ils étaient à genoux. Qui n'aime pas les enveloppes? Moi, j'aime les enveloppes. Dis amen. Oh Dieu des enveloppes, sois à l'œuvre aujourd'hui. Tout homme de Dieu, quand il voit une enveloppe, il dit, oh, alléluia.
2 pasteurs, enveloppe grise là, ils sont venus à genoux. Oh papa, man of God, bless me. Oh, non. Et ils voulaient juste imposer les mains. Dieu l'a dit, ne les impose pas les mains. Ce sont les occultistes. Et il a dit, au nom de Jésus, tout esprit, il a commencé à chasser. Les pasteurs là sont tombés sans qu'il les impose les mains. Ils sont tombés. Et il les a dit, si vous ne vous répentez pas maintenant, je vais vous tuer. Parce que c'est quelqu'un qui avait une onction terrible. Et ils ont confessé, ils ont dit, on était venus avec des bombes, des grenades spirituelles dans la tête. Si tu osais seulement nous toucher, tu allais mourir. En toute chose, la parole est bonne, mais la révélation est mieux. Parce que le Saint-Esprit peut te dire, pour cette occasion, n'applique pas la parole. Il faut faire attention. Tu peux prendre aussi des mauvaises choses. Voilà pourquoi n'est pas la Bible. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, à peine il commence un peu à faire l'évangélisation en route là-bas, impose les mains aux gens. Papa, nous on imposait aux gens des mains. Tu vois une femme, tu l'imposes la main, quand tu quittes sa présence, tu sens que ton corps a des envies sexuelles bizarres. Pourquoi? C'était l'esprit qui avait à l'intérieur d'elle. Même si elle n'avait rien manifesté de tel. Le monde spirituel est bizarre. Ne sois pas pressé de mettre les mains ici. Mets les mains là. Toi, tu... fire. Continue. Dis à ton voisin, power. Je vais terminer ici. Proverbe 10, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Dis à ton voisin, mes bénédictions sont sur ma tête. Tu as entendu? Qui est béni ici? Qui a des bénédictions ici? Localise-moi. Où sont tes bénédictions? Hein? Dis à ton voisin, mes bénédictions sont sur ma tête. Dis voisin, mes bénédictions sont sur ma tête. Genèse 49, verset 26, je termine ici. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Quelqu'un peut donc venir et te coiffer et prendre tes bénédictions. Quelqu'un peut donc venir, oh j'aime bien tes cheveux, c'est bien charnu, c'est bien, waouh, c'est beau. Combien de prophéties n'a-t-on pas donné aux gens pour dire, mais ce que tu as a été volé par une de tes amies à l'école parce qu'elle avait l'habitude de te tresser, de te coiffer. Doit-on être dans la paranoïa? Loin de là. Nous sommes confiants. Dieu nous protège, n'est-ce pas? Mais il faut prier en toutes choses. Je veux prier et toujours prier encore. Tu vas aller chez ton coiffeur, il faut prier. Le monde est pourri. Lorsqu'on entend aujourd'hui qu'un homme ici en France ou des hommes peuvent prendre des bébés, les violer. Est-ce que vous réalisez dans quel monde on est aujourd'hui? Ça veut dire que dans la tête, il y a des gens qui ne sont pas seuls dans la tête. Donc Satan, tu le vois, là, il est là dans le métro, mais tu ne sais pas. Dans sa tête, il a tout un univers. Son fantasme, c'est un bébé qu'il va tuer et qu'il va violer. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ici à Paris les pensées des gens, tu vas crier. Les démons ne possèdent pas que les mains, les pieds, les maisons. Les démons peuvent posséder la tête de quelqu'un. Quelqu'un est là, mais il a un singe dans la tête. Quelqu'un est là, mais il a l'esprit d'une tortue dans la tête. Donc quand on prêche comme ça, lui va comprendre 0,1% de tout ce qu'on a dit. Un des signes qui montre que tu es combattu, c'est la difficulté que tu as de raisonner. Il y a beaucoup de signes. Divagation de pensée. Donc toi, tu es là, mais tes pensées sont comme des singes. Tout le monde te voit là assis, mais tu as déjà fait le tour du monde. Tu étais sur ChatGPT, tu étais déjà dans le journal de 21h, tu étais déjà sur Mercredi.
sur le deuxième épisode que je n'ai pas encore fini. Tu étais allé là-bas, c'est Sandman, tu étais déjà fâché parce que c'est mal terminé. Et tu es allé en Martinique. Et puis tu as fait un tour encore à Congo-Brazzaville. Et puis tu es retourné au culte de dimanche. Comment c'était? Le pasteur était habillé comment? Il s'appelait encore comment? Et puis tu es revenu ici à l'église. Et puis tu penses à ton argent. Puis tu penses à tes chaussures. Et puis tu as fait. Moi je parle ici. Je suis concentré. On a tous jeûné, on est fatigué. Mais toi, tu as voyagé. Tu es même dans le multivers. Ça veut dire que ta tête est attaquée. Non, c'est la vérité. Un homme normal doit avoir la capacité de maîtriser ses pensées. Donc toi, tu es là, tes pensées sont en train de sauter, jouer dans ta tête, sauter. Donc tes pensées sont en train de jouer dans la tête. Et on te voit une femme sérieuse, un homme sérieux, mais tu n'es pas là. Ta tête est combattue. Tu ne peux pas lire un livre et le terminer. Ta tête est combattue. Quand tu ouvres la Bible là, c'est pour t'endormir. Ta tête est combattue. Quand tu te concentres pour prier, même prier, tu n'arrives pas à prier. Ta tête, il y a des gens qui ont peur de rester seuls. Parce que c'est quand ils sont seuls maintenant que les pensées sortent à l'extérieur d'eux comme des hologrammes. Et les pensées commencent à se divertir avec eux à la maison. Ils doivent toujours être entourés des gens. Ta tête, je dis ce soir, tous les esprits qui attaquent ta tête vont te libérer. Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. Oh, les migraines, les maux de tête, les stress, les maux de tête. Je suis stressé. Arrêtez vos histoires de l'Europe là. Dis à ton voisin, arrête d'être stressé pour rien. C'est quoi ces manières? Oh, mon oncle, je stresse. Oui, je stresse. Oh, le Uber, il est annulé. Je stresse. Dis à ton voisin, arrête de stresser pour rien. Dis à ton voisin, maîtrise-toi. Non, tu es gentil. Dis à ton voisin, dis, voisin, maîtrise-toi. Oh, est-ce que je peux parler ici? Est-ce que ce que je dis, c'est la vérité? Donc, un peu, dépression. Un peu, je me suicidais. Un peu, on ne m'aime pas. Un peu, je me tuais. Eh, tu vas aller, mourir, tu vas aller où? Même le lac de feu n'est pas encore ouvert. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore descendue des cieux. Tu veux aller où si tu meurs? Tu restes ici, on est avec toi. Tu restes ici. Tu restes ici. Dis à tes voisins, tu vas nulle part, tu restes ici. Et quand on est pasteur, des fois, on est face à des situations compliquées. Hein. Il y a des fidèles. Non, il y a des fidèles. Il faut vraiment chasser les démons au niveau de la tête. Comment ça va? Ah, lui, ça va. 2 mois après. Donc, le feu, c'est juste 2-3 minutes. Oh, c'était fort, c'était bien. Après, oh, il dit, j'ai envie de te gifler, de t'électrocuter. Tu sais, hein? Un homme a dit, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler sur ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid sur ta tête. Tu sais? Quand Caïn était contrarié du fait que son frère ait été agréé avec son sacrifice, il était contrarié que Dieu n'ait pas agréé son sacrifice. Et pourtant, il a donné de son mieux. Dieu vient et dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, le péché se tient à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Il n'avait même pas encore tué son frère, hein, mais le péché était déjà là. Mais il avait le choix de se laisser aller ou de le refuser. Laisse-moi te dire, tu as le choix de refuser ce suicide. Tu as le choix de te dire, ça ce n'est pas moi, je refuse ça. Tu sais, une des choses qui m'a aidé à vaincre les femmes de nuit, tu sais c'est quoi? Parce que j'avais compris que les femmes de nuit prenaient la place par ma mentalité de victime. Tu sais, quand tu dis, moi j'ai un mari de nuit, chaque nuit c'est moi, ils viennent m'attaquer. Vraiment, j'ai tout fait, mais c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Parce que tu es une victime, on va te monter dessus, on va te violer la nuit. Je ne suis pas une victime. Je suis le vainqueur. J'ai été vaincu quelquefois, mais à la fin, c'est moi qui gagne ce combat. Parce que c'est un film que j'ai déjà suivi. Et c'est moi qui a gagné à la fin. Il amène bien. Quand tu dis, oh non, bon, on a prié pour moi, mais la douleur a commencé. Je sais, quand ça commence comme ça va encore recommencer, Seigneur.
Ça va encore recommencer. Quand tu penses à ça, ce que tu crains, c'est ce qui va arriver. Il est temps que tu prennes la pensée de Dieu, que tu avales, que tu écoutes, que tu t'entoures des personnes qui ne vont t'exposer qu'à ce que Dieu veut pour toi. Dis voisin, voisin, je refuse toutes les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ. Tu sais, tu as un ordinateur configuré russe. Quand tu écris en français, l'ordinateur te donnera du russe. N'est-ce pas? Parce que c'est configuré en russe, en anglais, en anglais. Le problème, ce n'est pas toi, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Jusqu'à ce que tu reconfigures et on te donnera ce que tu veux. Tu sais, par exemple, nous sommes là, il y a quelqu'un qui peut te dire à l'église, je t'aime ma soeur. Et ça passe crème. C'est fraternel. Mais le même frère va voir une autre soeur pour dire, ma soeur, vraiment je t'aime beaucoup. Il me drague. Il sent des trucs. Je le sens venir. Le frère n'est même pas là-bas. Le problème, ce n'est pas le je t'aime. C'est le programme qu'on a mis à l'intérieur. Je peux dire quelque chose? L'eau veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si je dis l'eau, un chimiste, un physicien est là, il verra quoi? H2O. Si je dis l'eau, celui qui a soif pensera à ce dont il a besoin à l'instant. Si je dis l'eau, le navigateur verra quoi? Les étendues d'eau où il met son bateau pour naviguer, pour voyager. Quand je dis l'eau, les connaisseurs de la Bible verront la parole. Quand je dis l'eau, ceux qui vont en profondeur verront le Saint-Esprit. Si je dis l'eau, les eschatologues verront les nations, les étendues d'eau, les nations. Vous voyez un peu? J'ai dit seulement l'eau. Mais chacun réagit ici en fonction du programme qu'il a à l'intérieur de lui. Si je dis désert, Dieu te fait passer par le désert. Quelqu'un d'autre dira, oh, la dèche. Tu vois? Parce qu'en lui, il pense que désert, c'est seulement manquer. Désert, c'est seulement crever. Mais quelqu'un d'autre, quand il entend désert, il se dit, Dieu m'attire à côté parce qu'il veut parler à mon cœur. C'est comme ça. Quand à l'église, on dit, allez, venez, on va donner l'argent à l'église, on va donner au Seigneur. Tout le monde peut être là, peut dire, waouh, quelle occasion de donner au Seigneur, quelle joie de donner à Dieu. Alléluia. Allez, on y va. On y va. Maman, Marie-Noël, tu es où? Allez, emmenez le TPE. Tout le monde est dans la joie. Mais quelqu'un d'autre, quand il entend, venez donner à l'église, dans son cœur, ils veulent s'enrichir. Ils veulent encore les 800 000 euros. Ils veulent encore nos 500 000. Ils veulent encore nos 1 million. Ils commencent toujours comme ça. Le problème, ce n'est ni le pasteur, ni les fidèles. C'est toi le problème. C'est toi. C'est ce que tu as en toi qu'on doit en retirer. Dis amen bien. Dis à ton voisin ce soir, mes pensées changent. C'est comme ça qu'on dit dans Philippiens, on dit que tout ce qui est louable, digne d'attention, tout ce qui est bien là, soit l'objet de vos pensées. Pensez en bien. Pensez la Bible. Voyez le bien chez les autres. Aimez les gens. Good vibe. Dis à ton voisin, good vibe. Hein, ça fait du bien. Tu es entouré des gens, they have good vibe. Quand tu le vois, tu sens que tu vas rire. Tu vois déjà, hein, dis avec moi, good vibe. Quelqu'un comme ça, il est là. On m'aime pas. On m'aime pas. On m'aime pas. On m'aime pas ici. Ah, elle m'a pas salué. Oh, je savais. Quelqu'un d'autre est là. Je sens. Je vais mourir, je vais mourir. Tu vas aller où? Tu veux mourir, tu vas aller où? Alors que nous jeûnons et prions comme ça, là, ce dont je parle, c'est très important. C'est le plus grand combat de la vie de tout le monde ici. C'est ni l'argent, ni le mari, ni la femme. Tu sais, hein, tout le monde est passé par ce par quoi tu es passé. Mais ta réaction, des fois, elle est à l'extrême à cause de ce que tu as à l'intérieur de toi. Écoute-moi, il y a des gens qui ont divorcé aussi. Il y a des gens aussi qu'on a trompés. Il y a des gens aussi qui ont des ex. Tout le monde est l'ex de quelqu'un quelque part. Quelqu'un peut dire amen bien. Mais dis à ton voisin, sois un ex gentil.
Aujourd'hui, tous les ex sont devenus dangereux. Ils sont devenus des agents d'information. Donc pendant la relation, ils gardaient des histoires qui seront prêts à balancer pour te faire chanter. Et à ton voisin, sois un ex gentil. Une ex gentille. Tout le monde a perdu un jour un parent. Mais toi, depuis que ton père est mort, oh, nous les orphelins, vraiment, mon papa est mort. Tu as 53 ans. Un orphelin de 53 ans n'existe plus. C'est la vérité. Il y a des gens, en fait, qui aiment aussi entretenir leur douleur. Marie est parti. Il y a plusieurs aussi, leurs maris sont partis, mais sont milliardaires aujourd'hui. Elles ont utilisé l'énergie négative. Elles ont transformé cela. Elles ont fait de leur faiblesse des forces. Elles ont écrit des livres. Elles ont inspiré d'autres femmes. Elles se sont relevées. Elles n'ont pas fait des trucs féministes pour commencer à critiquer tous les hommes. Non. Ce par quoi tu passes, tout le monde est passé par là, crois-moi. Il ne faut pas croire que ce que toi tu vis, c'est hors de portée. C'est faux. C'est faux. C'est Satan qui veut jouer avec tes pensées. Tu peux passer par là. Par la grâce de Dieu, tu peux t'en sortir. Tu peux réussir. Et tu vas réussir. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Tu seras stable. Tu auras un bon boulot. Tu auras tes documents. Dis amen bien là où tu es. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Ce que tu sens n'est pas un cancer. Tu n'auras pas le diabète que ton père avait. Toi, tu es en bonne santé. Tu ne mourras pas, tu vivras. Est-ce que je parle à la porte de Dieu ou à l'église des voisins? Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu poursuivras et tu atteindras tes objectifs. La main de Dieu est avec toi. Tu es belle, oui, tu es belle. Tu es beau, je répète, oui, tu es beau. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es un bon à bien de choses. Tu es avec toi. Que Satan devienne 1000 fois Satan, il ne pourra rien y faire. Amen. Lève-toi, dis yes. Yes. Jeudi prochain, on va rester sur le même sujet. Dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, tu peux. Est-ce que quelqu'un peut commencer à complimenter ton voisin avant de prier? Parle en bien à ton voisin. Parle en bien à ton voisin. Yes. Hey, ma fille, elle est toute seule là-bas. Déplace-toi, commence à parler à quelqu'un, bénis quelqu'un. Déclare sur quelqu'un. Ça va aller, tout va bien. Tu n'es pas seul, dis, on est avec toi. On est ensemble. Aïe, aïe, aïe. On est ensemble, dis. On a commencé la porte des cieux, on est là encore. On va réussir ensemble. On va construire ensemble. On va percer ensemble. On va monter ensemble. Ça va marcher. Dieu l'a fait pour les autres. Il le fait aussi pour nous. C'est notre saison. C'est notre temps. Aïe, 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 aïe. Au nom de... Allez, laisse le voisin qui est à proximité. Va vraiment de l'autre côté de la salle. Je veux que tout le monde... Allez, soit les prophètes, soit la prophétesse, le prophète. Déplace-toi, déplace-toi. Va chercher quelqu'un très loin. Ça va marcher, dis. Ça va aller. Je suis là pour me rassurer que tu vas réussir. Je sais que tes pensées sont combattues, mais Dieu m'a mis dans ta vie pour t'aider à t'en sortir. On va s'en sortir. Comment? On va s'en sortir, dis. On est sous une forte onction. On est sous des fortes alliances. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Ça va marcher. Qui t'a dit qu'après un divorce, on ne peut pas se relever? Qui t'a dit qu'après un veuvage, on ne peut pas se remarier?
Qui t'a dit qu'après une rupture, on ne peut pas recommencer? On va recommencer par la grâce de Dieu. Toi qui viens rentrer à l'école, tu vas rentrer à l'école et tu vas réussir. Ça va aller, ça va marcher. Oh, embrasse quelqu'un, fortifie quelqu'un, bénis quelqu'un, bénis, prophétise. Parle, déclare, c'est toi aujourd'hui qui es l'instrument de Dieu. Parle à ton frère, parle à ta soeur. Tu n'es pas seul, on est avec toi. Et je suis ton pasteur pour ça. Dieu m'a oint pour ta vie. Même s'il y a un champ de bataille dans tes pensées, Dieu m'a envoyé dans ta vie pour te dire, ça va marcher. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Dieu est bon, Dieu est amour. C'est un Dieu de seconde chance. Il relève ceux qui sont tombés. Il donne une autre chance à ceux qui font des erreurs. La saison est bonne, la saison est bonne. La saison est bonne, Dieu est là. Tu vas y arriver. Ça va passer, dans peu de temps ça va passer. Ce problème de loyer va passer. Dieu te donnera aussi ton appartement. Il te donnera un bon travail. C'est temporaire. C'est saisonnier. La gloire qui est devant est extrême. Parle à quelqu'un. Ne laisse personne seul. Va et parle à quelqu'un. Prophétise sur quelqu'un. Oh yes. Qui t'a dit que tu te marieras jamais? Non. Tu es digne d'amour. Quelqu'un viendra t'aimer aussi. Quelqu'un paiera le prix aussi pour être avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Ça va marcher. Ne dis pas je suis incapable, je ne suis pas belle, j'ai des boutons, j'ai des mauvais, j'ai pas de beaux cheveux, j'ai des grossis. Tu es belle, ça va marcher. Dieu est avec toi, ça va aller. Tu ne mourras pas de ces douleurs, tu ne mourras pas de cette maladie. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Il te donne un avenir et de l'espérance. Trente secondes. Dis à quelqu'un Dieu t'aime. Je sens de dire. Témoigne à quelqu'un l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un Dieu t'aime. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Je ne sais pas, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Dieu est ton père. Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Dieu t'aime. Je sens l'esprit de réconciliation ici. Je sens l'esprit de pardon ici. Je sens l'esprit de l'amour ici. Dieu fait quelque chose en ces instants. Alléluia. Dieu est amour. 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 Car il est bon. Mon seul abri, c'est toi. Dieu est amour. Dieu est amour. La délivrance, c'est aussi comme ça. C'est pas toujours chasser les démons. Des fois, c'est une seule parole de quelqu'un qui pense à ce qu'il dit vraiment à ton sujet. Le Saint-Esprit fait des choses de manière différente. Dieu veut traiter des choses comme ça ce soir.
Dieu t'aime. Il faut que tu entendes ça, Dieu t'aime. Malgré ton passé, Dieu t'aime. Malgré tes insuffisances, Dieu t'aime. Dieu t'a connu quand il t'a aimé. Il sait que tu es capable du meilleur et que tu es capable du pire. Dieu le sait. Malgré ça, il t'aime d'un amour éternel. Dieu tient à toi. Tu es précieuse pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Dieu est fier de toi. Tu ne fais pas tout, mais tu fais des efforts. Dieu est fier de toi. Tu ne t'y prends pas toujours bien, mais regarde comment tu es même arrivé à l'église ce soir. C'est un signe que tu es capable de faire des bonnes choses. Peu importe ce que tu as fait hors de l'église, mais le fait de venir ici, Dieu est fier de toi. Ça va marcher. Quand je préparais cet enseignement, au-delà de tout ce que j'ai dit, j'avais beaucoup de compassion. Je voyais beaucoup de gens détruits dans leurs pensées. On t'a tellement peint une image de celle que tu n'es pas, de celui que tu n'es pas, que tu as commencé à y croire toi-même. Tu n'es pas une mauvaise personne. Ça peut arriver à des bonnes personnes de faire des mauvaises choses, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Si Dieu t'a appelé, c'est que Dieu va te rendre capable. L'homme qui te parle n'est pas parfait, mais c'est juste quelqu'un de disponible. J'ai juste dit à Dieu, de toutes les imperfections que tu vois, me voici, utilise-moi. Me voici. La délivrance dont tu as besoin ce soir, ce n'est même pas de chasser un démon. C'est juste que tu entendes ce que je te dise. Maintenant là, ça va marcher. J'ai essayé plusieurs fois, mais je retourne toujours. Tu sais que tu peux essayer, puis ça marche. Regarde même des hommes qui ne sont même pas en Christ. Ils font des cures de désintoxication et ils abandonnent la drogue sans le Saint-Esprit, sans la Bible, sans la prière, sans chasser un démon. S'ils ont pu le faire sans Dieu, et toi, tu peux arrêter avec ce péché. Tu peux arrêter avec la cigarette. Tu peux arrêter avec l'alcool. Tu peux arrêter. Tu peux. Le péché est à ta porte. Domine sur le. Domine sur lui. L'homme venait à peine de pécher. Le péché était frais dans l'humanité. Dieu dit, tu peux dominer sur lui. Même sans Christ, Caïn pouvait dominer. Tu peux dominer sur ses pensées. Quand ça revient et que tu dois prendre de l'alcool avant de dormir, dis-toi, je ne boirai rien aujourd'hui. On a prêché à l'église, je vais dormir en paix, comme un bébé jusqu'au petit matin. Il y a des gens qui ont des insomnies. Quand ça arrive à telle heure, tu n'arrives même plus à dormir, tu dois prendre des cachets. Je te dis de la part de Dieu ce soir, tu dormiras comme un bébé cette nuit, comme jamais tu n'as dormi. Dis amen très fort. Amen. Parce que ta tête est combattue. Je continuerai jeudi prochain. Ça peut aller dans les pensées. Tu ne sais pas, mais tes pensées, tu n'arrives pas. Jusqu'à 6 h du matin, tu es là. Et tu es cerné. Et tu as des lunettes de soleil. Personne ne sait, mais tu vends une image de celui que tu n'es pas, de celle que tu n'es pas. Parce que tes pensées, tu es oppressé dans tes pensées. Ce soir commence la délivrance de ta tête. Ta tête sera aérée. Ta tête sera calmée. Tes pensées seront maîtrisées. Tu n'as pas besoin de yoga pour ça. Tu n'as pas besoin de méditation transcendantale. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la Bible. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Dieu seul qui t'a créé te connaît mieux qu'un yogi. Dieu te connaît, il peut te stabiliser. Mets les mains sur la tête. Mon Père et mon Dieu, ce soir je prie pour ces hommes et ces femmes en ligne et en présentiel. Je ne sais pas, mais ton esprit a commencé ce soir à faire un travail. Un travail qui va nous emmener à des résultats palpables, tangibles et durables et intégral. Ton peuple sera libéré au niveau des pensées. Tout ce qui a attaqué les pensées, mais aussi la tête, les problèmes des yeux, les problèmes de dents, les maux de tête, les migraines, les maux de tête chroniques, toute forme de tumeur au niveau de la tête, toute difficulté au niveau du crâne, tout problème, même le problème de cheveux, du cuir chevelure, toute forme de situation compliquée qui dérange la tête de mon frère et de ma soeur. Ce soir, sois libre au nom de Jésus.
Tu n'as pas dit très fort. J'ai dit, sois libre au nom de Jésus. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a amené des douleurs au niveau de la tête, sois libéré. Amen. Esprit d'oubli. Tu oublies. Je parlais avec une servante de Dieu. Elle m'a dit, prophète, tout ce que j'ai étudié à l'école, j'oublie et je me sens bête. Quand tu la regardes, tu ne croiras même pas qu'une personne pareille peut te dire qu'elle est bête. Parce que Satan fait oublier. À partir de ce soir, l'amnésie disparaît. Amen. Perte de mémoire disparaît. Amen. Divagation de pensée disparaît. Amen. Oppression dans tes pensées disparaît. Amen. Quand j'ai donné le témoignage des gens qui avaient des pensées tordues et des images bizarres, ce soir Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Ce soir Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Des idées bizarres, est-ce que Dieu existe? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Des fois tu es bien, tu veux vraiment t'intégrer, mais il y a des mauvaises pensées qui viennent même au sujet de l'église, de ton mari, de ta femme, de tes enfants, même de tes amis. Du coup tu veux faire quelque chose de mauvais pour te retirer. C'est Satan. Tes pensées sont libérées ce soir. Amen. Je dis tes pensées sont libérées ce soir. Amen. Tout oiseau qui vient du monde des ténèbres, qui vient la nuit ou le jour, comme dans l'histoire du panetier, et qui vient voler ton cerveau, qui vient manger sur ta tête, ce soir, je le brûle par le feu au nom de Jésus. Impose les deux mains sur la tête. Dis ma tête et le dépôt Et le dépôt des bénédictions. des bénédictions. L'huile L'huile coule sur ma tête, coule sur ma tête, sur ma barbe, sur ma barbe, jusqu'au bord de mes vêtements. jusqu'au bord de mes vêtements. Ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Je suis intelligent, Je suis intelligent. je suis sage, Je suis sage. je suis sensé, Je suis sensé. je suis réfléchi. Je suis réfléchi. Je pense Je pense la parole de Dieu. la parole de Dieu. Je réfléchis Je réfléchis en fonction de la Bible. en fonction de la Bible. Mes pensées Mes pensées sont renouvelées. sont renouvelées. Mon intelligence Mon intelligence est renouvelée. est renouvelée. Je suis un homme nouveau. Je suis Une un femme. homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Je suis un homme nouveau. Tel je pense, Tel je pense, tel je suis. tel je suis. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je vais réussir Je fais réussir par la grâce, par la grâce, par la par miséricorde la miséricorde de Dieu. Oh Dieu, Je vais y arriver. je vais y arriver. À partir de ce soir, À partir de ce soir, au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus. je t'acclame, Seigneur Jésus. C'est fait.